OK, alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui, on vous présente les avocats qui travaillent en concertation avec la Fondation sur des dossiers qui vous préoccupent. Parmi les dossiers qui vous préoccupent, bien, il y a la vaccination obligatoire qui pourrait survenir cet automne. Alors, et il y a également les masques, on va y revenir plus tard. Je vais tout de suite, d'emblée, vous introduire à Maître Jean Dury. Je ne sais pas si on devrait dire que Maître Jean Dury a besoin de présentation avec son demi-million de vues sur Théovox. Maître Jean Dury, bonjour. Bonjour Stéphane. Je vous introduis également à Maître Réginald Victorin qui travaille en concertation avec Maître Jean Dury. Donc, commençons tout de suite par ce qui préoccupe les gens. On parle de la vaccination obligatoire qui pourrait survenir ici au Québec à l'automne. Donc, il y a un mandat qui a été confié à votre groupe de la part de la Fondation. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez le travail qui a été fait, Maître Dury. Alors oui, en effet, la Fondation nous a mandaté pour qu'on regarde la possibilité de préparer un document qui fait en sorte que quand le vaccin va peut-être survenir obligatoire, alors on a un document préparé dont Réginald peut vous expliquer un peu la teneur. Parfait. Maître Victorin. Alors, bonjour Stéphane. Donc, comme Maître Dury vous a brièvement expliqué, le mandat qu'on a reçu de la Fondation, c'était de vérifier quels sont les droits et recours des personnes qui ne voudraient pas se faire vacciner pour une raison valable dans l'éventualité que le gouvernement imposerait la vaccination obligatoire. Alors, nous avons informé la Fondation de nos conclusions et nous avons formulé certaines recommandations. Il est en effet trop tôt de considérer l'opportunité de prendre un recours parce qu'à ma connaissance, le gouvernement n'a pas exigé encore la vaccination obligatoire contre la COVID-19 et à ma connaissance, un tel vaccin n'est pas encore disponible au Canada, même si la Russie, on voit dans l'actualité, a affirmé avoir mis au point un tel vaccin. Parfait. Au niveau de la loi des mesures d'urgence, Maître Victorin, je crois qu'il y a un article qui permet au directeur de la santé publique de forcer… Alors là j'y arrive. Alors, si toutefois le gouvernement rendait obligatoire la vaccination, on verra à ce moment-là le libellé de la disposition et on analysera de façon plus spécifique l'impact de l'éventuelle disposition sur les droits et libertés des citoyens. Alors, mais pour le moment, on peut affirmer que le paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur la santé publique permet que le gouvernement ou le ministre, ça prévoit que le gouvernement ou le ministre peut ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de la population contre la variole ou contre une maladie contagieuse qui menace gravement la santé de la population. Alors, donc en se fondant sur le paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur la santé publique, si le gouvernement estime que la COVID-19 est une maladie contagieuse qui menace gravement la santé de la population, il pourrait ordonner la vaccination obligatoire de toute la population. Donc oui, la loi prévoit cette possibilité, mais on peut légitimement se demander si l'imposition d'une vaccination obligatoire respecterait les droits et libertés fondamentaux. On sait qu'en 1990, par exemple, le juge Paul Trudeau de la Cour supérieure avait décidé qu'une personne avait le droit de choisir d'être vaccinée ou non, et si on l'obligeait, ça contreviendrait à l'article 1 de la Charte québécoise et à l'article 7 de la Charte canadienne. Et pour rappel, l'article 1 de la Charte québécoise, c'est cet article qui dit que tout être humain a le droit à la vie, à la sûreté de sa personne, à la liberté et à l'intégrité. Et l'article 7 garantit sensiblement les mêmes droits, c'est-à-dire droit à la vie, droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Si le gouvernement décrétait là, cet automne que bon, ben, les enfants doivent se faire vacciner ou tout le monde doit se faire vacciner, le travail qui était fait en sorte qu'on serait relativement avancé pour pouvoir venir s'arrimer avec le décret qui serait imposé cet automne, c'est ça? Bien, je vous dirais oui, mais cependant, ce travail-là, il reste à parfaire, étant donné qu'on ne sait pas encore la teneur finale. Bon, est-ce que d'abord, ça sera une imposition? Est-ce que le gouvernement ira dans cette voie-là? On ne le sait pas. Et si d'aventure c'était le cas,
on va être amené à vérifier la disposition et voir quel est l'impact de cette disposition-là sur les droits et libertés. Superbe. Maître Jury, vous savez, les masques, les gens disent quand est-ce qu'on va bloquer ça, les masques? Et là, on est en concertation avec un autre avocat dans le dossier qui est en Ontario. Je vous laisse peut-être préciser la stratégie qui est établie entre votre groupe d'avocats et Maître Rocco Galati. Eh bien, on doit informer la population que Réginald et moi ont été mandatés pour analyser la situation relativement aux masques. Il y a de cela probablement, il y a à peu près un mois, je crois. Alors, on a bien analysé, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas approprié de prendre un recours en ce moment en cour supérieure pour invalider la position du gouvernement, ce qu'ils ont décrété relativement au port du masque. Pourquoi? Parce que Maître Galati, avec lequel on est en contact et on est en communication avec, ça dérangerait la situation, à savoir que si on a des jugements qui sont favorables en Ontario, bien, ça va nous aider. Et si nous, au Québec, on a un jugement défavorable, ça peut peut-être le nuire. Par contre, si lui a un jugement défavorable, Réginald et moi, évidemment, on va regarder les failles, on va regarder pourquoi le juge, par exemple, n'aurait pas adhéré à la thèse de Maître Galati avec ses témoins experts, mais on va pouvoir s'ajuster au Québec parce qu'on ne sera pas nécessairement lié par le jugement en Ontario. Concernant les témoins experts, je tiens à rappeler aux gens qu'une autre personnalité qui a bien scoré au niveau des vues, c'est Denis Rancourt. Hein? Donc, c'est lui qui travaille avec Maître Galati. Effectivement, oui. On est en contact avec Denis, d'ailleurs, Réginald et moi. Exactement. Donc, il y a réciprocité dans le travail d'équipe. C'est ce qui est beau de voir l'unité se concrétiser au niveau de la collaboration. Donc, Maître Rancourt va travailler avec Maître Galati et par la suite, dépendamment de ce qui va se passer, bien, il viendrait travailler avec l'équipe d'avocats du Québec. Alors, Stéphane, je ne sais pas si c'est un lapsus. Vous avez présenté Denis Rancourt, Maître Rancourt, donc probablement... C'est pas le même. Ah non, c'est pas Maître Rancourt, j'ai Denis Rancourt, pardon, excusez-moi. Ouais, il n'est pas avocat. Non, il n'est pas avocat. Ce qu'on peut dire, c'est que Maître Galati va présenter... Un spécialiste au niveau des masques, oui. Ce qu'on peut dire, c'est que Maître Galati va présenter son recours bientôt. Là. Oui, absolument. Puis en termes de date, il me parlait aux alentours de fin août, donc 31 août, début septembre. Oui. Devrait être déposé. Et comme on sait, au niveau d'une injonction, normalement, ça va plus rapidement qu'un autre type de poursuite. C'est ce que je comprends. Là. Oui, bien c'est d'urgence, oui, effectivement. C'est d'urgence. Messieurs, avez-vous d'autres choses à ajouter? Bien, pour le moment, je ne crois pas. Je vais laisser la parole à Réginald, mais pour ma part, c'est bien. Super. Réginald? Ah non, je vous remercie, Stéphane. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Bien, super. Messieurs, alors, je suis très, très heureux aujourd'hui de vous avoir présenté au public parce qu'il y a des gens qui se demandaient pour voir si c'était vrai que la Fondation avait des avocats qui travaillaient sur les dossiers des masques et des vaccins. Bien, vous en avez la preuve aujourd'hui. On voulait simplement vous laisser faire votre bon travail. Messieurs, on se revoit bientôt et puis un beau merci de participer à cette réunion. Oui. Qu'on se le dise, notre mandat, pour le moment, c'est un mandat de consultation et d'exploration. Il n'y a pas encore de recours. On n'a pas pris de recours à la Cour ou quoi que ce soit parce qu'en ce moment, pour un vaccin, il n'y aurait pas d'objet parce qu'il n'y a pas de vaccination obligatoire contre quoi que ce soit actuellement, là, contre la COVID-19 en particulier là, au Québec. Là. Exactement. C'est sûr qu'on est là de façon préventive. Et ça n'a pas été décrété là, que ça va arriver, la vaccination obligatoire, mais on ne veut pas prendre de chance. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous a mandaté à nous préparer à une éventualité. Donc, merci, messieurs, et puis on vous souhaite une belle journée, puis on se reparle bientôt. Je te remercie, Stéphane. Puis avant de quitter, je tiens à te féliciter pour le beau travail que tu as fait relativement aux manifestations. C'est extraordinaire. Aucune violence, aucun problème qu'il y a eu lors de ces manifestations-là. Les policiers ont collaboré. C'est du rarement vu. Je te félicite pour ça. Bien, en fait, c'est un travail d'équipe. On sait qu'il y a plusieurs personnes dans le mouvement qui organisent et le modus operandi est basé sur des valeurs qui sont vraiment inspirées de grands de l'histoire, comme Martin Luther King, Gene Sharp aussi, au niveau de sensibiliser la population à se mobiliser
et de tendre la main à tout le monde, essayer d'avoir un vase de communication avec le gouvernement, avec les policiers, sensibiliser la population pour qu'on puisse dialoguer tout le monde ensemble. Oui, ce qui est mieux que qui est toujours mieux que le conflit. Ah oui, et puis on vise vraiment le dialogue et je pense qu'avec la croissance du mouvement, si on est persévérant, ça va arriver. Donc, oui. Reste positif et puis on est très heureux de ce qui se passe présentement concernant le mouvement. Merci, Maître Dury. Maître Lorrain, merci. On se reparle bientôt. OK, bonne journée. Au revoir. Bye-bye.